de m'adresser à ce peuple-là qui attend. Et dès que le peuple aura compris l'enseignement de Guy-Émile Louffoé-Seti-Kwabo, le président fondateur de l'association Luzolo Amour, je vous dis que la Luzolo retrouvera son harmonie d'antan. En gros, c'est ça. Je ne peux peut-être pas aller plus loin, mais je voudrais peut-être parler un peu plus profondément, hein, si je peux ainsi m'exprimer. Personne ne le sait pour l'instant. Mais je crois que si ça passe, tout le monde va écouter. Il est dit ceci, hein, dans les Écritures, hein, je ne sais pas. Quand Dieu choisit quelqu'un, il est choisi une bonne fois pour toutes. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas les croyances des gens, mais au moins dans la Bible, on nous parle de Moïse, par exemple, qui fut un grand homme de Dieu, choisi par l'Éternel lui-même. Et Moïse avait pour mission de libérer les enfants d'Israël, qui étaient évidemment au niveau de Pharaon, vous savez, en Égypte et tout ça. Ça, vous le savez peut-être, enfin, je ne sais pas. Et c'est Moïse qui a fait cette mission-là, jusqu'à ce qu'il a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage, de la servitude au niveau de Pharaon. Mais une fois arrivé hors de l'Égypte, il fallait ensuite donner des lois, des nouvelles lois à ce peuple-là. Au départ, ils ont suivi. À un moment donné, ils ne suivaient plus Moïse. Et on nous parle surtout de trois personnages bibliques, Corée, Dathan, Abiram. Ces gens-là se sont opposés à Moïse. Si bien que l'Éternel était obligé de mettre un terme à ce désordre. C'est ce qui se passe maintenant. Luzolo Amour OPH, Association Luzolo, a un seul guide, a un seul président fondateur, Guy-Émile Louffoé-Seti-Kwabo, le grand maître de l'OPH. C'est une mission qui est propre à lui. Donc, c'est un sacerdoce qui est intransmissible. Si nous l'enlevons, il n'y a plus de Luzolo. Les gens ont beau raconter, il n'y a plus de Luzolo. Et c'est ce qu'il a voulu faire comprendre à nos frères et sœurs de son vivant. Mais il le faisait d'une manière subtile, pour ne pas attirer la jalousie des autres. Mais il parlait toujours de moi, roi David, roi David, roi David, roi David. Et tout le monde sait qu'on n'a jamais rencontré dans l'association Luzolo une sommité du genre de Lévin Zengi, roi David. Les écrits sont là, les notes circulaires sont là, les chansons sont là, je suis l'auteur de son testament, etc. et tout. Il meurt. Et je ne suis pas au courant de cette mort-là. Et tout a commencé par là. Pourquoi on ne me met pas au courant? Parce que, malheureusement, je dis bien, les responsables de l'association Luzolo voulaient profiter de cette mort-là pour s'enrichir. Et c'est ça qui a tout chamboulé, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, ils ont mis l'association Luzolo dans une autre orientation, et Dieu, pour nous punir, nous montre la scène actuelle. Donc, pour revenir à l'unité, parce que Luzolo est divisé, il n'y a pas 36 explications. Seul Guy-Émile Louffoé-Seti-Kwabo va ramener l'autre dans son association, mais par le biais, excusez-moi de vous le dire, de celui qui est devant vous. Si les gens de Luzolo, les frères et sœurs de Luzolo, les Luzolifiés, comme on les dit, veulent retrouver leur unité d'antan, ils doivent forcément revenir à Guy-Émile Louffoé-Seti-Kwabo par le truchement de celui qu'il a choisi, Lévin Zengi, roi David, que vous voyez ici. C'est ce message-là que les gens doivent comprendre. Et alors, pour finir, il y a une question qu'il a posée à son peuple, de son vivant. Et c'est cette même question qui me demande de reposer au peuple après sa mort. Donc sur le plan physique, il n'est plus. Mais en tant qu'esprit, il suit son association. Et il a laissé des directives à une personne que vous voyez là. La question est la suivante. Si nous, les frères et sœurs de l'association Luzolo, nous acceptons Guy-Émile Louffoé comme notre
président fondateur et le grand maître de l'OPH, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il nous demande? Donc, depuis qu'il est rentré en contact avec nous, ça a commencé à Pointe-Noire. Et on parle de la passion de Guy-Émile Lufosset-Tshilombo. Donc, ses proches collaborateurs, ses tout premiers collaborateurs, avaient déjà le dessein de l'éliminer. Et pourquoi? Je vous dis tout de suite, parce que c'était une association, et c'est toujours une association de bienfaisance à caractère spirituel, mais il y a une particularité au sein de cette association. Sur le plan spirituel, nous avons ce qu'on appelle la loi des sacrifices, les dîmes, etc. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Mais quand ils ont vu que la loi des sacrifices changeait la vie de l'homme sur le plan pratique, sur le plan physique, sur le plan spirituel, ils ont cru qu'eux aussi pouvaient le faire. Alors que c'est une particularité, disons, c'est une mission qui ne concerne que Guy-Émile Lufosset-Tshilombo. Et ils ont vu qu'il y avait plein d'argent. Je vous le dis ça en termes très simples. Les sacrifices. Pour être membre confirmé, 200 015, 180 000, être membre, etc. Au départ, ils trouvaient que c'était bien. Mais après, ils ont dit, mais voilà une belle occasion. Mais on va l'éliminer, ce monsieur-là. Comme ça, on va prendre l'association. Voilà, en termes clairs, c'est ça. Donc, si l'association actuellement souffre, c'est parce que les gens ont tout fait pour l'éliminer et pour prendre maintenant l'association et en faire un objet de commerce. Voilà l'Ouzolo. Et ces gens-là, c'est qui, malheureusement, ce sont ceux qui sont à la tête de l'association. Et quand je parle de ces gens-là, je m'excuse, ce n'est pas pour les critiquer, mais il y a deux sommités, je dirais infernales, à savoir M. Jean-Pierre Bissombolo, qui est pourtant fut le délégué permanent de Guy-Émile Lufosset-Tshilombo. Il fut, mais il ne l'est plus. Parce que le maître dit bien que quand je ne suis plus, il n'y a plus de délégué, il n'y a plus rien. Et à côté de lui, je dis monsieur, je ne peux même pas dire frère, monsieur Mikungi, Lundu Charles Mikungi, à Pointe-Noire, au niveau du BUCOPEN, bureau communal de Pointe-Noire. Mais je ne peux pas être explicite parce que c'est trop long. Voilà, derrière ces deux-là, l'association a connu un drame inextricable. Et vous savez, lorsqu'on veut changer de doctrine, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de parler du bien du président fondateur. Mais en réalité, on s'en fout carrément de sa doctrine. Et l'Ouzolo a changé d'orientation. Or, pour dénoncer cela, c'est Lévin Nzengi que vous voyez là. Mais comme eux, ils le savaient, ils ont dit, ce monsieur-là, c'est lui qui nous gêne. Donc il fallait la politique de destruction. Mikungi Lundu Charles, avec Bissombolo Jean-Pierre, se sont organisés pour me diaboliser. Voilà le mot. Mais là, je ne vous ai pas parlé de moi, sinon c'est en quelques minutes. Mais la diabolisation a été tellement d'une grande efficacité que tous ceux qui adhèrent à l'association, surtout les jeunes, mais se disent, mais le jour où nous allons rencontrer ce monsieur, Lévin Nzengi, là, mais Dieu va nous donner la grâce de le tuer. Parce que j'ai été présenté comme un rebelle. Et voilà pourquoi je voulais même vous lire cette petite... j'ai dit cette petite preuve. Au fond, c'est l'ironie. C'est l'ironie, c'est une preuve irréfutable d'un président de section qui écrit à l'ONPI. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle l'ONPI. C'est une commission de l'Union européenne en charge de la propriété intellectuelle.
Quand vous adhérez à cette union, vous prenez tout sur vous, surtout en ce qui concerne les marques de l'association. Mais Guy-Émile Houphouët-Boigny savait déjà que d'ici là, les gens allaient tout faire pour prendre son association. Et, comme c'est un homme de Dieu, il m'avait demandé déjà de prendre des précautions. Donc, de son vivant, j'étais déjà avec l'ONPI. Mais eux, ils ne l'ont pas su. Et M. Mikungu, j'ai dit, monsieur, comme il va à gauche, il va au Sénégal, il va en France, il a tout. Des repères partout. Et il s'est dit, mais il faut que je prenne cette association-là, puisque Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est plus. Mais il dit quand même qu'il est en retraite spirituelle. Et ce mensonge a porté du fruit, jusqu'au moment où il a même écrit à cet office-là. Je vous lis ça pour être bref, et puis les commentaires viendront après. Mais je vous lis cela parce qu'il a marqué son opposition à mon travail à moi. Vous voyez, puisque je l'ai gêné. Monsieur Mikungu Lundu Charles, écoutez le titre qu'il prend. Représentant de l'association Luzolo Amour OPH au Congo et dans le monde entier. C'est faux. C'est un membre confirmé. D'ailleurs, il n'a même pas rencontré Guy-Émile Houphouët-Boigny de son vivant. Il est venu bien après. Mais voyez un peu le titre qu'il prend là. Alors que le représentant unique et légal de notre association, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais il fait ça en catimini. Et il écrit représentant de l'association Luzolo Amour OPH au Congo et dans le monde entier. Mais alors, mais quoi? Il est devenu le grand maître de l'OPH. Il est devenu le président fondateur. Pointe-Noire, République du Congo. Et il écrit à qui? À messieurs, mesdames, les responsables administratifs de la Commission de l'Union européenne en charge de la propriété intellectuelle. Et voici l'objet de sa lettre. Opposition à la démarche entreprise par M. Lévin Zengi, que je suis, en vue de l'enregistrement de l'association Luzolo Amour OPH. Mais justement, il n'a pas su que du vivant de Guy-Émile Houphouët-Boigny, j'avais déjà fait ça. Excusez-moi, j'ai un sobriquet et tout le monde sait qu'on m'appelle Serfre. C'est lui-même, Émile, qui m'appelle Serfre. Quand il me dit de me taire, je me tais. Personne n'a su ça. Et il écrit. Pourquoi il écrit? Mais parce que dès qu'il a voulu prendre l'association, on lui dit non, attention, il y a quelqu'un qui est ici. Ah bon? Comment il s'appelle? Lévin Zengi. Mais comment? Mais oui, mais il a un... Quoi? Vous connaissez Guy-Émile Houphouët-Boigny? Oui, mais c'est le grand maître de l'OPH. C'est le président fondateur de l'association de Luzolo. Mais il a travaillé avec lui. Et voici les preuves. Dès qu'il voit ça, paf, il est malheureux. Et alors, il s'oppose à cette démarche-là. Parce que c'était pour lui le seul moyen de prendre l'association et d'en faire un objet de commerce. Luzolo, ce n'est pas seulement au Congo. Hein. C'est le monde entier, je vous dis bien. On apprend qu'il doit être en France, au Sénégal, il va partout. Et il parle au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui, selon lui aurait donné toute cette larme. Mais ce n'est pas vrai. L'association Luzolo Amour OPH, il dit, messieurs, mesdames, est une association de bienfaisance. Il ajoute à caractère spirituel. C'est moi qui ai donné cette appellation-là. Parce qu'on nous prenait pour une religion. C'est moi qui ai démontré à l'État congolais que nous n'étions pas une religion. Et j'ai fourni les preuves en me basant sur la musique. Et les autorités ont vu, ils ont apprécié, ils ont dit, mais voilà la différence. Donc nous ne sommes pas une religion, nous sommes une association. Et le caractère n'est pas religieux, il est spirituel. Mais il dit quand même ça, sans préciser que ça vient de moi. Donc, association de bienfaisance à caractère spirituel, créée en République du Congo par M. Guy-Émile Houphouët-Boigny. Très bien. Enregistré au ministère de l'Intérieur depuis le 15 avril 1983, sous le numéro 884/85. Je vous signale que c'est moi qui suis l'auteur de l'obtention du récépissé. Par les démarches que j'ai faites, la musique, etc., j'ai démontré à l'État congolais que nous étions une association de bienfaisance.
Il fallait fournir des preuves, il fallait jouer, il fallait aller partout. Mais Mikungi n'était pas là. Voilà la vérité. Voilà pourquoi je dis que les minutes que vous me donnez vraiment ne sont pas suffisantes. Donc c'est un gros menteur. Et il va plus loin. Dans le cadre de sa mission, notre président fondateur, M. Guy-Émile Fossé-Tukwabo, alors écoutez, le mensonge est énorme. On peut même avoir la diarrhée quand on écoute ça. Il dit, il est actuellement en retraite spirituelle. Et il va jusqu'à dire, et de 1988 jusqu'en 2008, il a communiqué avec nous par le moyen des cassettes audio et des notes circulaires. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Les cassettes audio, c'est moi qui suis détenteur de 4 mâles de cassettes. 4. Aucun Congolais ne peut l'avoir. Oh, il me formait déjà, Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Il me disait, plus tard, tu auras besoin de ces cassettes-là. Et c'est ce qui fait du bruit actuellement. Les notes circulaires, n'en parlons pas. C'est moi qui ai écrit les notes circulaires depuis 1979 jusqu'à 1998, presque. Bon. Après, il meurt, ils ont écrit quelques notes circulaires, c'est tout. Mais ils écrivaient au nom de Guy-Émile Fossé-Tukwabo, qui n'était plus sur Terre. Il dit, pour des raisons de représentativité, vous voyez, c'est un terme impropre, on ne voit pas ce que ça veut dire, et en conformité avec les orientations obtenues sur des supports. Vous voyez, l'abstraction, le sens, une expression nébuleuse, on ne comprend rien. Il dit, un mandat général des membres de cette association avait été donné à moi, Charles Mikungi Lundu, de la représenter partout où besoin sera. Et ce, au cours de l'Assemblée générale tenue le 24 mai 2018 au Congo-Brazzaville, où se trouve le siège social de l'association de Zulu. Vous voyez comment il a l'art de... Mais écoutons maintenant la suite, parce que je veux gagner du temps. Suivant donc ce mandat général des membres de notre association de Zulu, notarié le 25 mai, etc., les associés venus des sections d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, réunis en Assemblée générale, selon les termes de la loi 1901, me donnaient tout pouvoir pour eux et en leur nom, grade et qualité dans l'association de Zulu Amour au péage, à durée indéterminée de les représenter devant toutes les administrations publiques, entreprises, publiques ou privées, tant au Congo que dans le monde entier. Mais c'est bien beau. Mais si c'était vraiment la vérité, mais tout le monde aurait appris ça. Mais il le dit, sachant que Guy-Émile Fossé-Tukwabo n'est plus de ce monde. Mais il ne l'a pas dit du vivant. Pour cette raison, je viens par cette lettre marquer une ferme opposition à toute démarche d'enregistrement de l'association de Zulu Amour au péage dans vos services en charge de la propriété intellectuelle, parce qu'il n'avait plus les moyens de voler, démarche entreprise par M. Lévy Nzengi, résident en France. Moi. Mais ce n'est pas moi qui ai entrepris cette démarche. C'est la sagesse de Guy-Émile Fossé-Tukwabo qui savait que d'ici quelques années, on prendrait son association en otage. Et comme je suis le prédicateur général adjoint, excusez-moi, je suis son écrivain, sa plume, sa référence. Il me l'avait déjà signalé. Et on avait déjà tout fait pour présenter Guy-Émile Fossé-Tukwabo à l'ONU-Pays comme le président fondateur de l'association de Zulu Amour au PH. Mais M. Mikungu ne le savait pas. Parce que pour lui, ça le gênait parce qu'il n'avait pas même mis sur toute l'association. Malgré ce qu'il avait déjà fait, il n'était pas satisfait. Et il me présente quoi? Comment? Monsieur Lévy Nzengi n'a pas qualité d'enregistrer cette association, car n'ayant reçu aucun mandat. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Si vous lui demandez, monsieur Mikungu, donnez-nous les preuves que Lévy Nzengi n'a pas reçu le mandat, il ne parlera pas. Il avait été exclu de l'association de Zulu Amour au péage.
Pour ça, je ne vais pas parler. Les preuves sont là, irréfutables. Ils avaient induit Guy-Émile Fossé-Dukobo en erreur. Et après, il s'est ressaisi. Ah oui, mais j'ai compris. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je n'ai jamais été exclu. Effectivement, il y avait une note circulaire, mais qui était montée de toutes pièces par eux. Et après, on a compris que c'était une mauvaise entreprise. Donc, la note circulaire est de numéro 002 du 23 avril 1998 pour acte de rébellion. Vous voyez un peu? Moi, acte de rébellion, mais je ne sais pas. Enfin, peut-être puisqu'il est militaire de carrière, il a voulu m'attribuer ce terme. Moi, je ne suis pas un rebelle. Le rebelle, c'est lui. Réhabilité, dit-il, par note circulaire de 008 du 2 juin dans la même année, il avait été retiré, il lui avait été retiré tout droit d'écrire un quelconque document ou ouvrage relatif soit au président fondateur, soit à l'association. Il lui avait été dit, mais il y a une note dans laquelle Guy-Émile Fossé-Dukobo, ayant découvert l'astuce de ces gens-là, a dit non, je m'étais trompé, les gens m'avaient induit en erreur. Tu es toujours le roi David, tu es toujours Lévin Zingui, tu es toujours le prédicateur général à vie. Vous voyez? Je ne veux pas, parce que j'ai passé 2 minutes. Donc ça suffit déjà. Alors, ce qui est très important ici, il dit ceci. Pour votre information, en date du 26 juillet 2019, M. Lévin Zingui introduisit une requête au tribunal de grande instance de Brazzaville en vue de sa désignation judiciaire comme représentant légal de l'association Luzolo Amour Opère. Alors, écoutez, si vous dites ça aux frères et sœurs de l'association Luzolo, ils vont dire que c'est moi qui ai usurpé le pouvoir, c'est quoi bien? Mais c'est lui. Voilà l'astuce mi-combien, c'est que mi-combien, si vous voulez. C'est-à-dire, il est rusé comme un lièvre, matois. Quand vous dites ça, vous envoyez ça à un office comme celui-là. Et tout de suite, on me retire les droits. Mais heureusement que l'avocat que j'avais fait a bien fait des enquêtes discrètes et serrées, et il s'est bien rendu compte que c'était une invention de M. Mikungi. Il dit qu'il est le président du Mombozan. Vous voyez le titre là, hein? Mikungi Lundusha, représentant de l'association Luzolo Amour OPH au Congo et dans le monde entier. Mais le représentant, il y a un seul représentant.